La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Lorsqu'on fait notre recrutement, c'est super important aussi de recruter avec la vision de l'Église locale, la vision du pasteur, pour être en tout respect là, avec ce qui se passe dans l'Assemblée. Puis, un coup qu'on a nos idées, qui on veut recruter, on a notre équipe, il faut quand même faire remplir un formulaire de candidature, puis surtout la vérification du casier judiciaire de chaque bénévole quand ils ont 18 ans et plus. Un formulaire, c'est juste pour dire clairement, là, c'est quoi la tâche, c'est quoi à quoi on s'attend du bénévole, quelles sont les exigences, comment on doit être. Ensuite, on doit donner idéalement un document qui explique c'est quoi le fonctionnement de notre école du dimanche, de notre éducation chrétienne, comment ça se passe le dimanche matin, c'est quoi les heures d'arrivée, de départ. Juste un document qui explique très bien votre éducation chrétienne. Puis je vais rajouter, c'est dans le Planifions pour protéger, c'est une des étapes à suivre pour bien protéger vos bénévoles, votre Église et vos enfants. On sait où est-ce qu'on s'en va et vous avez quelque chose d'écrit que la personne a lu, puis vous êtes sûr qu'elle ne s'en ira pas dans une autre direction parce que dans votre énoncé que vous avez donné, vous avez déjà dit notre éducation chrétienne, voici le but, voici où est-ce qu'on s'en va. Donc, quelqu'un ne peut pas arriver en disant « je ne le savais pas ». Il le sait. Puis ça, là, je vous le dis, faites-le pendant que tout le monde est content parce que quand ça ne va pas bien, c'est pas là que c'est le temps de faire signer des papiers. Je vous le dis. C'est la loi de... Lorsqu'un majeur travaille avec un mineur, on doit vérifier les antécédents, les empêchements judiciaires. Puis, ça nous protège, ça protège surtout les enfants. Puis ça, c'est notre travail. Quand on travaille avec les enfants, une clientèle vulnérable, on doit les protéger. Ça passe, entre autres, par cette vérification-là. Puis, je vous suggère aussi de rencontrer de façon informelle ou formelle, si vous voulez, chacun des bénévoles, juste avoir un bon aperçu de qui est la personne, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Des fois, on les connaît super bien, mais des fois, non. Fait que c'est super important. Puis, à ma grande surprise, des fois, quand vous allez chez les candidats, puis vous dites j'aimerais ça juste aller te voir comment ça va. Puis, tu rentres dans son environnement, ça va vous donner un bon son de cloche de comment ils vont être dans votre classe. Oui. C'est la manière qu'ils traitent leurs enfants à la maison. Parce que souvent, à l'église, des fois, on a des gens qui sont d'une manière, mais à la maison, c'est autre chose. On veut avoir les personnes. Puis, ce n'est pas une question de ne pas faire confiance, c'est une question de on veut le meilleur pour nos enfants. Oui. Donc, après avoir créé notre équipe de leaders, nos bénévoles, avoir vérifié ce qu'on a à vérifier, eh bien, il faut être organisé. Parce qu'on veut que les bénévoles restent. La reine de l'organisation. C'est super important pour avoir une rétention de personnel. On en parle beaucoup de temps-ci, hein, de garder notre personnel. Ils doivent se sentir bien dans leur implication. Et pour que les gens se sentent bien, c'est comme les enfants, il faut qu'on soit structuré, que ce soit encadré, que ce soit pour rendre l'expérience de ministère attrayante puis agréable. Donc, les locaux, comment sont arrangés vos locaux? Là, il y a comme deux façons de faire. Admettons que vous êtes une église itinérante, c'est-à-dire une église qui fait montage, démontage à tous les dimanches. Je l'ai faite. Il y a moyen de rendre ça agréable avec des accueils, avec des vidéos, des tapis par terre, avec des bannières. Il y a un moyen de rendre ça agréable quand même, avec des ballons. Ensuite, puis si on a des locaux stables, un bâtiment, puis on peut s'organiser, bien, de façon très, très peu coûteuse, on peut redécorer les locaux, puis on peut aussi bien ranger les choses pour rendre la situation, rendre l'implication super agréable. Et peut-être vous allez avoir un bénévole qui va dire, bien, moi, c'est pas important, ce qui est important, c'est la relation avec l'enfant. Je suis 100% d'accord avec vous. Jusqu'à un bémol, dites-vous que le parent qui amène l'enfant dans un environnement qui n'est pas sécuritaire ou accueillant, il va être réticent à laisser son enfant. Ça, je peux vous le dire. Oui, puis ensuite, bien là, on a arrangé nos locaux, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un programme et envoyer le programme et les horaires à nos bénévoles à l'avance. C'est vraiment désagréable si on reçoit le dimanche, le samedi soir, la leçon du lendemain matin. Le bénévole, rapidement, va lâcher son implication parce qu'il ne se sent pas vraiment important puis il sent que c'est du dernière minute. Donc, on donne les choses à l'avance. On prie quel programme,
vers quoi on s'en va dans l'école du dimanche, surtout toujours dans la vision du pasteur, dans la vision de l'Église locale. Puis ensuite, on permet à nos bénévoles de s'impliquer, de préparer leurs leçons, mais en leur donnant les outils pour le faire. Donc, un coup qu'on est organisé, la flexibilité envers les bénévoles. Des fois, les bénévoles ne fonctionneront pas pour vous, comme vous, puis c'est merveilleux. C'est super intéressant que ce ne soit pas toujours, pas toujours des Annie qui font l'école du dimanche, ce soit du monde différent. Parce qu'on a des enfants différents. Oui, il faut faire confiance à nos bénévoles, il faut leur laisser être créatifs et puis qu'il y ait une voix aussi. C'est très important d'être à leur écoute quand ils disent « Hey, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Tu as raison. Hey, oui, peut-être qu'on devrait adapter ça. Peut-être qu'on les écoute. » Et quand on écoute nos bénévoles et qu'on met en application ce qu'ils ont dit, là, ils se sentent importants, ils se sentent écoutés, ils sentent que ce qu'ils font est nécessaire. Donc, rétention des bénévoles. Je vais rajouter, faites attention à la compétition et la comparaison. Oui. Vous n'êtes pas... il y avait un Moïse. Tout le monde veut être comme Moïse, mais il y en avait juste un Moïse. Il y avait un Josué, il y avait un Paul, il y avait un Pierre. Je peux trouver des traits de caractère, mais quand les enfants vont aimer mieux un éducateur qu'un autre, souvent les compétitions rentrent en ligne de compte ou la comparaison. On est dans un air de comparaison. Vous êtes vous. On peut s'améliorer, mais restez vous à quelque part. Notre but, c'est d'aimer les enfants et les emmener à la connaissance des choses bibliques, les choses de Dieu. Ouais. Alors, mais faites attention à ça parce que un animateur, quelqu'un il va aller chercher beaucoup plus des fois les enfants, puis on dit « Ah, j'aimerais donc ça être aimé comme lui. Ouais. » Vous ne voulez pas être comme lui parce qu'il y a peut-être 3, 4, peut-être qu'il y a 10 enfants ça ne clique pas nécessairement avec la personne. Bien, vous allez le faire. Et c'est là qu'on a la force de l'équipe. La force de l'équipe. Puis je terminerai en disant la chose suivante. Un truc secret, la prière. Amen. Nous, une fois par mois, on se rencontre en ligne, une rencontre virtuelle. On fait une réunion de prière, l'équipe, les moniteurs ensemble, le leadership ensemble. Puis aussi, pour prier pour les familles et les enfants de l'Assemblée. Et le dimanche matin, avant de commencer nos tâches, toute l'équipe de tous les ministères pour enfants, on se rejoint, on prie ensemble quelques minutes, puis ensuite, on va faire nos tâches, on va... préparer notre école du dimanche, mais toujours débuter dans la prière, ça permet de calmer tout le monde et puis juste de connecter de façon divine, c'est super important. Puis moi, je veux parler à ceux qui n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas la prière parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça, c'est souvent les dernières minutes. Mais moi, je pense que si vous ne semez pas dans la prière, vous ne pouvez pas bien récolter. Qu'est-ce que Dieu a? Vous êtes trop préoccupé par qu'est-ce qui se passe depuis les dernières minutes. Alors, la prière, c'est une chose que... C'est prier sans cesse, c'est un verset, mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est la meilleure façon de renforcer notre équipe. Alors, voilà. Qui nous amène à, vous avez à faire maintenant. Vous avez vos bénévoles, vos connexions divines, mais il faut les former. Oui. Il faut former nos bénévoles. Et ça, souvent, je suis d'accord avec toi, combien de personnes qui ont été utilisées pour faire l'éducation chrétienne? On avait besoin de quelqu'un, tu es disponible, rentre. Vous n'avez jamais fait ça, vous n'êtes pas habitué de travailler avec les enfants, vous n'êtes pas nécessairement dans ce métier-là, mais vous pouvez aider à former vos bénévoles. La première chose, 2 formations que moi, je crois qui est important, c'est la première, vous devez communiquer pour la vision. Être sûr que votre équipe, vos bénévoles comprennent où est-ce que vous vous en allez. Soyez précis et avec une phrase, pas une vision là, à 10 points, on ne s'en souviendra pas d'une manière ou d'une autre. Mais une phrase qui résume qu'est-ce que vous voulez faire cette année, puis vous l'enseignez, puis vous allez, après ça, avec l'éducateur, développer comment on va l'appliquer. Mais commencez avec ça, parce que l'éducateur qui arrive, tantôt ci, tantôt ça, tantôt ci, on n'a pas... Tu sais, Jésus avait un plan quand il est venu sur la terre, et Dieu a un plan qui a commencé avec Genèse, puis qui va finir avec l'Apocalypse. Mais il y a un plan... Mais nous aussi, on doit en avoir un, on doit le communiquer pour que tout le monde s'en aille dans la même direction. La deuxième formation que moi je crois qui est importante, c'est Planifions pour protéger. Vous devez enseigner vos bénévoles comment ils doivent se comporter avec les enfants. Et ça se fait avec une formation à peu près de 2 heures. Et je vous le dis, on ne s'imagine pas tout ce qu'on voit, mais la formation est faite en 3
Elle commence avec une sensibilisation. Pourquoi? Elle continue avec une protection. Et ensuite, on va faire aussi la troisième phase qui est, je ne me souviens plus du mot, mais on continue avec la troisième phase qui est pour les amener à le faire. Comment est-ce que je le fais? Comment je le mets à l'application? Merci. Je l'ai védé. Je l'ai assez fait, mais là, les mots m'ont sorti. Mais pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, si on est en train on va arriver à des choses que l'enfant peut faire et que moi je peux faire qui peut provoquer à ce que les parents ne seront pas nécessairement contents et ça peut amener du tort. Des choses aussi banales que chatouiller un enfant. On ne peut pas chatouiller un enfant. Vous allez dire, mais, non, il n'y a pas de mais parce que vous ne savez pas comment c'est perçu autour de vous. Quand on parle on va revenir sur bien expliquer la vision bénévole. Des relations sont importantes. C'est pour ça que je fais une formation pour la vision. On établit des relations avec les gens, avec nos bénévoles aussi en faisant la vision. Et on explique notre fonctionnement. Pendant ce dimanche-là, c'est parce que moi, je le fais le dimanche après-midi. Mais tu sais, on explique notre vision, la structure, où sont les choses. Oui, la direction. Oui. Puis ensuite, on va aussi regarder, bien, quel enseignement, quel programme qu'on peut utiliser qui s'en va dans cette direction-là. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, on a assez de programmes en français. C'est pas ça notre problème. Aujourd'hui, je crois qu'on est rendu à comment je fais une bonne sélection de qu'est-ce que je veux enseigner. Mais ça commence avec la vision pour que je puisse savoir où je m'en vais. Puis ensuite, s'il y a quelque chose que je pourrais dire, c'est quand on enseigne à un enfant, on enseigne avec un but. Il y en a des enfants qui viennent aux 3 semaines, il y en a qui viennent aux 2 semaines. Il y a des enfants on n'a plus nécessairement la famille qui vient. Sur 2. Donc, les programmes continus, c'est là qu'on va dire, mais si on fait un programme continu, puis j'enseigne le lundi, la semaine 1 là, semaine 2, semaine 3, l'enfant qui arrive à 1 et 4, il ne faut pas qu'il y ait rien manqué. Donc, les programmes doivent être faits en fonction aussi de votre clientèle. J'aime aussi avoir, suite à la vision, suite à la planification pour protéger, une dernière. Ce n'est pas vraiment une formation pour moi. J'appelle ça mes rencontres remue-ménage. Ça, les remue-ménages, c'est... Remue-ménage. Ah, merci. Celle-là, là. Mais ces rencontres-là sont vraiment faites pour une chose, Annie. Oh oui! Sortir la créativité des gens. Et moi, je les aime, ceux-là. C'est épuisant à la fin de la journée, mais on rit. Et c'est là que ça commence avec « il n'y a pas de mauvaise idée ». C'est le point. Un éducateur qui est là et dit « moi, je vais emmener le monde en hélicoptère ». Vous n'allez pas dire que c'est une mauvaise idée. Faites juste dire « ah, c'est une idée ». Ça ne veut pas dire qu'elle va se faire. Ah oui! Ah. Mais on amène. Fait que si c'est sur la prière, vous dites « oh, moi, je vais les emmener en Israël ». Ah, c'est une idée, hein? Mais il n'y a pas de mauvaise idée. La deuxième, c'est que j'aime dans ces rencontres-là qu'il n'y ait pas de budget. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des gens qui ne voient pas les solutions. Annie, tu le sais autant que moi, tu t'es fait donner bien du matériel que si quelqu'un avait dit « ah, moi, j'aimerais avoir une armoire remplie avec toutes sortes d'affaires pour faire mes bricolages », tu aurais dit « ça va coûter cher ». Mais quelqu'un y a pensé, puis quelqu'un est arrivé, puis il vous a donné beaucoup de matériel. Absolument. Donc, on ne sait pas comment Dieu va pourvoir, et peut-être l'idée, elle va arriver. Aussi, pour voir où sont les bénévoles, quand on fait des remue-ménage. Merci. Quand on fait ça, là, vous voyez que les éducateurs qui sont flyés, excusez l'expression, mais qui sont out of the box. Puis si vous avez un éducateur out of the box qui va enseigner des choses, vous allez tout de suite les détecter. Puis pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que vous voulez vous assurer que la vision s'en aille à quelque part. Moi, j'en ai un qui voulait enseigner sur les Illuminati, les frères maçons. Moi, j'avais regardé cet éducateur-là, puis il m'avait dit ça, puis j'avais fait « oh! » Un, je ne savais pas c'était quoi. Puis deux, quand j'ai été destitué, je dis non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport à mon thème, ça n'a pas rapport. Lui, il était juste, enfin, il y avait une classe, il était pour les enseigner dans ces choses-là. On a pu ramener, dire non, nous, là, c'est pas ça c'est pas là qu'on s'en va. Et en même temps, bien, on peut lui dire, bien, celle-là, on ne veut vraiment pas avoir ça. Puis la dernière chose, bien, c'est sûr, quand vous avez ces rencontres-là, vous allez voir les talents. Vous allez pouvoir voir quelqu'un qui est bon dans le théâtre, quelqu'un qui est bon dans les décors, quelqu'un qui est bon. Puis vos bénévoles qui disent « oh, moi, je serais capable de faire ça, puis tu ne l'avais pas vu. » Puis elle peut vous faire plein de belles choses que vous n'avez pas pensé. Mais dans ces rencontres-là, où ce que tout est possible, il n'y a rien qui est dit qui est mauvais, bien, on fait juste à la fin de la journée. En temps normal, moi, j'aime avoir tu devrais avoir des gros papiers, là, des gros post-it que je mets ça sur mes murs. Puis là, on écrit sur les murs, là, tout ce que je pense. On s'en va en Israël, les enfants devraient avoir un uniforme. Vous allez dire, t'es-tu sérieux? Oui, j'ai déjà vu ça.
Et tout ce qu'on peut écrire. À la fin de la journée, là, vers le milieu de la journée, on dit, OK, là, c'est fini les idées. Regardons chaque idée, puis appliquons-le à notre vision. Et c'est là qu'on dit, non, on n'ira pas en Israël pour aller faire une chambre de prière parce que, il faudrait aller avec la famille et tout. Là, tu dis, OK, ça là est moins. Mais on peut faire peut-être, on pourrait faire une chambre haute à nous. Ici. Ici. Exact. Et là, il y en a un qui dit, moi, j'aimerais ça faire des briques ces murs. Là, vous allez dire, ça serait une bonne idée, mais on peut-tu le faire en carton ou on peut-tu le faire avec des toiles? On peut-tu dessiner les toiles, puis on va afficher les toiles pour faire une chambre haute? Puis, éventuellement, vous allez voir, il y a des belles choses qui sortent de ces rencontres. Donc, formation 1, moi, j'appelle la vision. 2, puis équiper vous allez dire, mais t'équipes pas. Oui, mais ça, on va le voir plus tard. Il y a des formations spécialisées qu'on peut faire avec des spécialistes qui viennent nous enseigner sur les enfants qui ont des difficultés, des défis spéciaux. On peut venir quelqu'un qui va nous parler sur comment bien animer. Ça, vous pouvez tout faire ça, des formations comme ça. Mais de base, la vision, planifions pour protéger. Et suite à la vision, une rencontre. Remue. Ménage. Merci.